Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 5 mars. Demain, des statistiques importantes à 7h30, le taux de chômage en France, suivi à 8h des commandes industrielles allemandes. L'après-midi, on aura un œil à 13h45 sur le taux d'intérêt en zone euro. Il ne devrait pas bouger, mais bon, toutefois, jetons un œil. On a été surpris il y a quelques temps, donc pourquoi pas une deuxième fois. 14h30, le taux de chômage US. Alors, je vous ai retracé le pattern, donc le dip crab ici, qui, je le répète, est en hebdomadaire. Le point de départ se situe ici. Attention, il peut être bien évidemment invalidé. Ce n'est pas des figures qui sont à 100% sûres, mais néanmoins, il est intéressant de les tracer. Ça a son intérêt dans l'analyse technique. Ici, vous voyez que cette bougie vient de réintégrer le dessus de la MM7 et à la fois le support oblique que je vous avais tracé ici. Alors attention, si on préserve cette MM7, il est difficile d'envisager un scénario plutôt négatif. Alors, regardez, graphiquement, les MACD sont orientés à la baisse, stochastiques orientés également à la baisse, donc on aurait tendance à dire d'un point de vue indicateur qu'un mouvement baissier était en train de se former. Mais attention, graphiquement, vous voyez qu'on est toujours sur une zone plutôt orientée à la hausse. Je vous ai laissé la médiane de la fourchette d'Andrews de façon à ne pas trop saturer le graphique parce que actuellement il commence à avoir beaucoup d'informations. Donc je vous ai laissé cette médiane en point de repère. Les arcs Fibonacci, vous voyez que nous sommes donc congestionnés dans cet arc-ci entre le 250 et le 261.8. Vous voyez qu'on est complètement pris dans celle-ci. Je vous avais dit attention, on pourrait avoir un rebond technique sur cet arc Fibo et ça a permis de rebondir, de se hisser à ce niveau. Alors, qu'est-ce qu'on peut décider donc pour demain? Demain matin, au vu de la MM7, si nous la réintégrons, on peut aller chercher le haut de l'arc Fibo à 261,8% qui se trouve à 4934 en débordement pour aller chercher le troisième arc Fibo qui se situe ici à 4984. Alors il est un peu loin, mais attention, il suffit d'une annonce positive pour que le marché reprenne son niveau, reprenne son sens de marche. En cas d'échec, donc renforcement de la MM7 qui se trouve à 4906, et là à ce moment-là on viendrait taper à nouveau le bas de cet arc Fibo de 250% qui se situe à 4854 et en enfoncement venir chercher la MM20 à 4806 points. Alors de ce que l'on peut voir, le fait qu'on ait réintégré, qu'on ait réintégré donc cette MM7, on voit que les bulles ne sont pas près de lâcher et cela ressemble plus à une consolidation dans la hausse que à un mouvement baissier. Donc soyez vigilants, on est toujours compris dans ces deux arcs Fibo. Pour l'instant, pour moi, cela reste du scalping sur une zone, un range très serré. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.